Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la seconde émission quotidienne de CMC Markets. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mercredi 26 octobre. Qui dit mercredi, dit stock de pétrole. Ce sera donc une fin de séance d'importance sur l'or noir, ce qui devrait driver les indices soit à la hausse soit à la baisse. Le titre du jour est S&P 500 et WTI sur le fil du rasoir. En effet, le S&P 500 a perdu 1% sous résistance, les 2155 points. Le WTI a échoué sous ses plus hauts annuels la semaine dernière à 51,50 $. Il est actuellement sur les 49 $ et cet après-midi à 16h30, on va avoir la publication des stocks qui devrait engendrer de la volatilité sur l'or noir. Est-ce que le pétrole va tenir son support en clôture et ainsi soutenir les indices américains, ou est-ce qu'au contraire le pétrole va enfoncer son support et tirer les indices américains à la baisse? Cela reste une possibilité, c'est la raison pour laquelle je suis prudent. Nous sommes sur le fil du rasoir et si nous cassons les supports sur lesquels nous sommes actuellement, on pourrait descendre un cran plus bas. C'est également la raison pour laquelle je vous ai parlé des 4500 points ce matin sur le CAC 40. On est venu chercher ce seuil, on y a bien réagi puisqu'on a gagné un demi% et on est revenu vers les 4520-22 points. Donc le support a bien fonctionné. Néanmoins, je reste pragmatique et prudent car il n'est pas dit que la tendance haussière reparte si facilement. Si cet après-midi, pétrole et S&P 500 devaient enfoncer des supports, le CAC 40 pourrait peut-être glisser un peu plus. C'est la raison pour laquelle on va rester pragmatique, voir les stocks de pétrole, constater les clôtures, voir ce qu'il se passe sur la fin de la séance américaine, et cela nous donnera des enseignements pour la suite. Si les supports ont tenu, les acheteurs pourraient tenter de reprendre la main. Si les supports cassent, on ira chercher les suivants et les vendeurs qui ont pris la main hier la garderaient alors jusqu'à nouvel ordre. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette émission et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme à chaque émission, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. On va voir dans cette émission, comme d'habitude, les derniers mouvements intraday, ce qu'il se passe sur les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités aux États-Unis. On va voir une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes de mouvement intraday, le S&P 500 perd 0,9% à 2135 points depuis la résistance des 2155 points hier. Avant-hier, j'ai passé mon temps dans cette émission à vous parler de cette résistance, vous expliquant qu'effectivement, si on la dépassait, les indices pourraient continuer d'être bien orientés, mais vous expliquant également que parce que certaines grosses sociétés avaient déçu, parce que le pétrole pesait, parce que les indices étaient déjà bien montés, parce qu'on était sous des résistances et parce que les élections approchent, il se pouvait alors que les opérateurs décident d'être plutôt prudents, voire de prendre des bénéfices, et c'est exactement ce qu'il s'est passé. Aussi, le Nasdaq 100, qui avait dépassé ses plus hauts du 10 octobre dernier à 4900 points, est repassé rapidement sous ce seuil. Le CAC 40, lui, il a échoué sous les 4470 hier. Il a accéléré à la baisse en fin de séance, cassant les 4550 que l'on avait définis ensemble comme un pivot. Il a continué de baisser ce matin et je vous indiquais donc qu'on pouvait revenir sur le support clé des 4500 points. C'est ce qu'il s'est passé. On y a positivement réagi, on a repris donc un demi% sur ce seuil. Par contre, restons pragmatiques, prudents. À court terme, la tendance en données horaires reste baissière. Et comme le dit le titre de cette émission, le S&P et le pétrole sont sur le fil du rasoir. À noter que l'analyse technique fonctionne extrêmement bien en ce moment sur ces marchés. Souvenez-vous, avant-hier, sur le CAC 40, je vous parlais d'un doji en pierre tombale qui nous a permis de définir des pivots à suivre. Je vous ai parlé hier d'un marteau en formation sur le VIX.
Or, ce marteau s'est confirmé en fin de séance, les acheteurs ont pris la main et c'est la raison pour laquelle depuis l'émission d'hier après-midi, le VIX gagne 3% à 15,57 points, ce qui corrobore donc la consolidation des marchés boursiers, des indices. Le pétrole glisse sous les 49 dollars avant les stocks publiés à 16h30, donc ça ce sera vraiment la clé de voûte cet après-midi. Et puis encore concernant l'analyse technique, hier à 18h, en fin de journée, je vous publiais l'étoile filante potentielle sur le dollar index. Elle s'est confirmée en cours de clôture et elle a été confirmée par la prise en main des vendeurs dès l'ouverture ce matin sur le dollar index, ce qui engendre un repli ce jour à 98,4 points et ce qui soutient bien évidemment notamment les paires majeures les paires majeures en dollars. Donc l'AUD-USD, le NZD-USD, la livre contre le dollar et également l'euro-USD. Donc, que ce soit sur le VIX, que ce soit sur le dollar, que ce soit sur le CAC 40, on a des chandeliers journaliers qui sont quand même significatifs, qui nous permettent d'établir, de renforcer les supports ou les résistances, et ainsi potentiellement de pouvoir intervenir avec une plus grande probabilité de gain. Côté meilleure et moins bonne performance de l'Eurostoxx 50, on note Airbus qui prend le lead, donc meilleure performance du jour avec 3,24%. Le titre Airbus a publié, les opérateurs donc saluent ces bons résultats. On retrouve également LVMH, donc le luxe qui est tiré aujourd'hui par les bons résultats de Kering. Et puis on retrouve Essilor qui après 3 séances de forte baisse se stabilise enfin. Dans les baisses, vous pouvez voir qu'on retrouve Total, et donc c'est le pétrole qui tire Total à la baisse. Et puis on retrouve également Unibail-Rodamco, donc l'immobilier en queue de peloton. En termes de statistiques, peu de chiffres économiques. On a eu la balance commerciale US qui est ressortie supérieure aux attentes. Et puis le chiffre du jour, c'est 10%. 10%, c'est le pourcentage de baisse des ventes d'Apple sur l'ensemble de l'exercice, à 84,26 milliards, une première depuis 2001, et c'est la raison pour laquelle le titre Apple perdait 3% dans les premiers échanges. Côté entreprise US, Coca-Cola a battu le consensus, et ça peut vous faire sourire, mais c'est grâce notamment à la vente de bouteilles d'eau, et non pas de boissons pétillantes ou de boissons sucrées. Coca donc a potentiellement pris ce virage de la vente des bouteilles d'eau en plastique et ça lui a permis donc de battre le consensus sur ses résultats. Chipotle Mexican Grill annonce un recul plus marqué de ses ventes trimestrielles. La société avait eu des soucis sanitaires il y a peu, étant donné que c'est une chaîne de restaurants, et bien ça continue de peser sur l'image de la marque. Biogen, une biotech, une des plus importantes aux États-Unis en termes de capitalisation, dévoile un 3e trimestre supérieur aux attentes. Donc ça, il se pourrait que ça ravive un petit peu les espoirs haussiers, notamment sur les biotech américaines, mais aussi françaises. Boston Scientific revoit à la hausse sa prévision de chiffre d'affaires 2016. Le titre était en hausse dans les premiers échanges. Et puis Apple, de nouveau, donc pour un peu plus de détails, Apple a fait mieux que le consensus attendait sur ses bénéfices. Mais le titre perd tout de même 3% dans les premiers échanges et je pense que c'est tout simplement parce que symboliquement, eh bien, on voit les ventes d'Apple reculer pour la première fois depuis 15 ans et les opérateurs, les analystes, les spécialistes du titre se demandent si Apple va pouvoir continuer de performer aussi bien que ces dernières années, sachant que désormais tout le monde connaît l'iPhone et qu'il n'y a pas de grandes nouveautés. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du S&P 500 hier, on notera donc Lockheed Martin et K-Corp qui ont toutes les deux publié et qui se sont bien appréciées. On avait parlé aussi de Baker Hughes qui avait publié donc un chiffre d'affaires en baisse de 38%. Malgré tout, le titre s'est bien tenu puisqu'il a fait mieux que ce que le consensus attendait. À la baisse, vous pouvez voir que Whirlpool, qui avait publié ses résultats hier, a été sanctionné. Et puis aussi Under Armour donc, a publié des résultats inférieurs aux attentes et perdait 13%. Quand les résultats sont mauvais aux États-Unis, eh bien le marché ne pardonne pas.
Et puis, dans l'outil de reconnaissance de figures graphiques de la plateforme de CMC Markets, hier, j'avais sélectionné un triangle en données horaires sur l'US 30, donc le Dow Jones. On avait vu donc qu'on était dans ce triangle et qu'on en était potentiellement en train d'en sortir par le bas. Le marché a tenté de le réintégrer, puis les vendeurs ont pris la main. Et vous pouvez voir que en prenant la hauteur du triangle et en le reportant à la baisse, on pouvait trouver un objectif théorique. Cet objectif a été atteint et il a même été dépassé ce matin. Et vous voyez que le Dow Jones revient sur les 18 050 points, un support intermédiaire touché vendredi dernier. Il est donc, tout comme le S&P 500 et le pétrole, sur le fil du rasoir. Je vous rappelle tout de même que sous les 18 050 points, le gros support psychologique et technique, ce sont les 18 000 points sur le Dow Jones. On va passer à la plateforme de CMC Markets, rubrique graphique. On commence comme d'habitude par les indices. Donc, on avait vu ensemble il y a 2 jours déjà que le CAC 40 arrivait sous une résistance clé, les 4570 points. Hier, on avait vu que que les vendeurs avaient pris la main dès le début de la séance et ils ont appuyé en fin de séance pour prendre la main et valider donc la mise en place d'une possible consolidation. La consolidation a donc a fait son effet aujourd'hui. On est revenu très rapidement sur les 4500 points ce matin. Les acheteurs s'y sont présentés, les vendeurs y ont pris des bénéfices. Ça a engendré un petit rebond de court terme puisqu'on est revenu donc vers les 4520 points. Donc on a presque regagné un demi% depuis le support. Et puis vous voyez que là le CAC est à 4513. Il se cherche, il est attentiste et la raison en est simple, le S&P et le pétrole sont eux aussi sur des supports sur le fil du rasoir et on verra cet après-midi si cela tient. Si les US tiennent bon, eh bien le CAC 40 pourrait tenter de se stabiliser, toujours avec ses 4500 en support. Il n'est pas dit qu'on n'aille pas les retester demain, dans tous les cas. Si par contre on vient à casser les plus bas du jour, soit aujourd'hui, soit demain, on a un petit support ici à 4485, la moyenne mobile à 20 séances, qui pourrait faire office de soutien. Sous ce seuil-là, on passerait d'une consolidation à une correction un peu plus profonde et le prochain support technique ressort à 4450 points. On va regarder également le DAX. Donc le DAX, on avait vu qu'il avait échoué sous les 10 800 points. Il a une zone de support ici contenue entre 10 600 et 10 650, soit les plus hauts ici du début du mois d'octobre. Donc c'est l'équivalent en fait des 4 500 points sur le CAC 40. Donc voilà, c'est une zone ici. Donc même chose que sur le CAC 40, si les US tiennent bien, on pourrait se stabiliser. Si on a un trou d'air sur les US, on pourrait venir chercher les 10 600. Si on casse les 10 600 points, là par contre, on pourrait aller chercher la zone suivante vers 10 450 points. Et puis si tout se passe bien aux US et sur le pétrole, bien évidemment, on pourrait prendre appui sur la zone de soutien actuelle et redémarrer. Voilà. C'est une possibilité, je suis très prudent en tous les cas à court terme. Et on va passer donc sur les indices américains. Sur les indices américains, donc voilà le S&P 500. Le S&P 500 qui s'est approché de ses plus bas de vendredi dernier, ici vers 2130 points. Vous voyez que j'ai tenté de tracer un petit support oblique qui pourrait tenter de faire office de support. C'est pour ça que je parlais du fil du rasoir dans le titre de cette émission. Après, voilà, depuis un mois, il y a quand même une tendance baissière. Hier, on a quand même bien échoué sous les 2155 points. Notre cluster de résistance défini ensemble. À court terme, les vendeurs ont la main et si on n'arrive pas à réagir positivement sur les 2130 points, eh bien, il y a de grandes chances qu'on revienne vers les 2120 points. Les 2120 points, ce sont les plus bas ici en clôture du mois de septembre. C'est la zone basse ici testée le jeudi 13 octobre dernier. Donc soit on arrive à tenir sur les cours actuels, sur le petit fil du rasoir ici à 2130 points, soit il y a de grandes chances qu'on revienne chercher cette fameuse zone des 2115-2120 points. Quant au VIX, donc le VIX, il nous avait fait un marteau hier et puis il a continué de s'apprécier en fin de séance hier. Suite à ce beau regain d'intérêt aussi à court terme, eh bien la hausse a perduré ce jour. Si le WTI et les indices rebondissent cet après-midi, le VIX pourrait échouer sous les 15,70, soit ses plus hauts de lundi.
Par contre, si les US en font, c'est que vous voyez le VIX accélérer au-dessus des 15,70, c'est qu'on pourrait, comme je vous le disais, basculer d'une simple consolidation à une correction un petit peu plus franche, et les vendeurs garderaient alors clairement la main. Côté action US, donc depuis qu'on a lancé cette émission il y a 2-3 semaines maintenant, je suis en train de constituer une liste au fur et à mesure des émissions en fonction des titres que vous me demandez de regarder. Donc Twitter continue de se stabiliser là dans cette zone des 16,50 €, des 16,50 $, 18 $. Le titre va publier, donc attention à cela. On va voir dans quel sens on sort de la consolidation actuelle. Netflix, qui avait publié le mardi 18 octobre dernier, eh bien, depuis sa publication a continué de s'apprécier en ligne droite. Par contre, vous voyez qu'en données hebdomadaires, sur un graphique de 3 ans, on est en train de retourner vers les plus hauts annuels et historiques du titre, donc la zone des 130-133 $. Il faudra peut-être être pragmatique et prudent sur cette zone de prix. En effet, on vient des 100 $, on a pris 27% très rapidement en l'espace de 6-7 séances. Donc, à voir si on arrive à dépasser ou non cette zone de prix. Si on casse cette zone de prix, c'est vraiment qu'il y a une puissance acheteuse forte et que la hausse peut perdurer. A contrario, eh bien, il ne serait pas étonnant de voir les vendeurs tenter quelque chose dans cette zone de prix-là. Autre titre qu'on regardait aussi l'autre jour, c'était First Solar, un spécialiste de l'énergie solaire. Donc First Solar qui avait cassé la zone des 40 $. Le titre est revenu se poser à proximité de cette zone. Donc là, c'est pareil. On est dans une tendance haussière de court terme, on est dans une tendance baissière de moyen terme. Ce qu'il va se passer sur les 40 $ ou à proximité des 40 $ dans les séances à venir, ce sera d'importance. Ensuite, quel autre titre je voulais regarder? Oui, je voulais vous montrer Dollar General. Dollar General, donc c'est un titre qui est en tendance haussière depuis 2011. 2011-2016, le titre est passé de 30 $, il est monté en début d'année jusqu'à 97 $. Il est actuellement à 68 $ et vous pouvez voir qu'on est pile poil sur une oblique long terme. Donc là, c'est qui tout double sur cette oblique. Si on casse les plus bas de ce mois-ci, c'est qu'on casse l'oblique et sous les 67 $, eh bien, ce serait donc un renversement de long terme et la tendance haussière serait donc annihilée. Si par contre, on arrivait à s'extraire de la consolidation actuelle par le haut, eh bien, on pourrait donc valider la pertinence de l'oblique haussière de long terme et on pourrait se maintenir dans une tendance haussière de long terme. Donc, ce qui se passera dans les séances à venir, dans ce petit triangle ici, formé par l'oblique de soutien long terme et l'oblique baissière de court terme, eh bien, ce sera vraiment d'importance. On parlait du titre GoPro hier et de l'importance de la zone des 13,50, 14 $. Pour l'instant, le titre s'accroche. On tient le support, on est sur une oblique de tendance de moyen terme qui est en place depuis 5 mois. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, la tendance haussière est préservée. Et puis pour finir, on notera donc Apple qui a publié des ventes en baisse de 10%, mais un résultat net supérieur aux attentes. Le titre Apple est dans une belle reprise haussière quand même depuis qu'il a fait un double bottom dans la zone des 90-91 $ au mois de mai et au mois de juin. Donc ici on avait un double bottom et puis on est reparti à la hausse. Pour le moment on n'a pas cassé les plus bas précédents, donc on ne peut pas parler pour l'instant d'inversion de tendance, mais d'une franche consolidation du titre. Vous pouvez voir qu'on a une moyenne mobile ici qui colle plutôt bien au cours, la moyenne mobile à 50 périodes. Chaque fois qu'on est revenu se faire peur dessus, on est reparti très rapidement. On s'est fait peur ici, on est reparti à la hausse. On s'est fait peur là, on est reparti à la hausse. Et vous voyez, comme de par hasard, que cette moyenne mobile à 50 séances se confond parfaitement ici avec les plus bas de la fin septembre à 111,6 $. Donc tant qu'Apple est au-dessus de la MM50 et des 111,67 $, la tendance de fond est haussière, les acheteurs peuvent tenter de reprendre la main. Si on venait à casser ce seuil, là, la tendance de moyen terme s'inverserait
et les vendeurs prendraient clairement la main. Pour l'instant, c'est un trou d'air, enfin c'est une consolidation à l'intérieur d'une tendance qui reste haussière à moyen terme. Ensuite, on regarde les matières premières. Donc sur les matières premières, on a toujours ce sucre qui est coincé dans une sorte de triangle ou de range qui fait des plus hauts de plus en plus bas, mais qui ne casse pas de support pour autant. Donc là, j'attends vraiment de voir dans les séances à venir un décalage s'opérer. L'actif du jour, c'est le pétrole. Le pétrole qui est venu clôturer sur les 49 $. On travaillait les 49 $. On est actuellement à 48,8 $. On est sur les plus hauts en fait du 19 août dernier, qu'on peut d'ailleurs considérer comme un pivot, je le pense. Donc voilà, vous avez ici un pivot clé. Donc on est en danger sur le fil du rasoir. Les vendeurs ont la main depuis 5 séances. Les stocks sont publiés à 16h30. Attention à la volatilité des stocks, on peut baisser pour monter ou monter pour baisser, donc attention, c'est très volatile. Vous voyez que j'ai ici mon alerte qui va sonner, donc dans 20 minutes 30 secondes, on aura les stocks qui vont être publiés. Si ce soir on casse ce support, cette zone des 48, 80, 49 $, eh bien les vendeurs prendraient la main et on pourrait revenir vers les 47, voire l'oblique haussière vers 46 $. Si au contraire on arrive à tenir le support et à repartir, eh bien le secteur énergétique s'en portera bien et cela pourrait même permettre aux indices de rebondir sur ces fameux fils du rasoir. Côté graminées, peu de changements. On a vu ce matin qu'on tenait les supports, donc on assiste à une stabilisation du maïs et du blé sur leurs supports haussiers. Donc on est toujours potentiellement dans une tendance haussière de court terme. Concernant l'avoine, on se stabilise sous résistance, puisque l'avoine a atteint une résistance clé datant du 1er août et correspondant à une oblique baissière de long terme à 209,5 cents. Donc là, les cours se stabilisent. Concernant le riz, donc il est posé sur sa moyenne mobile à 60 périodes qui fait pivot. C'est-à-dire que quand on est sous cette moyenne mobile, la tendance est baissière. Quand on repasse au-dessus de cette moyenne mobile, la tendance est plutôt haussière. Vous pouvez voir qu'on est pile poil posé dessus. Donc ce sera la clé pour les prochaines séances. Tant qu'on tient cette zone-là, eh bien, les espoirs haussiers restent entiers. Si on venait à casser les plus bas des dernières séances, on pourrait revenir vers les plus bas annuels. Et puis enfin l'or. L'or a touché les 1277 $, mais ni la baisse des indices, ni la consolidation du dollar américain n'ont permis pour l'instant à l'or de passer. Donc on est toujours bien dans un petit rebond de court terme qui dure depuis 10 jours, mais si on n'arrive pas à passer les 1277 $, les vendeurs peuvent tenter de reprendre la main à tout moment. Seule une cassure des 1277 $ permettrait aux acheteurs d'aller chercher la zone suivante, ici vers 1287-1290 $. On va d'ailleurs regarder ce fameux dollar. Et le dollar, le voici. Et vous voyez que le dollar, donc hier, a fait une étoile filante. Il est retombé en cours de clôture. Il a clôturé sous son cours d'ouverture. Donc ici, c'est vraiment un bel exemple d'étoile filante. L'étoile filante, c'est un chandelier qui annonce la fin d'un mouvement haussier fort. Donc on a eu un mouvement haussier fort, on a eu une étoile filante, et c'est pour ça qu'on a eu une consolidation aujourd'hui. Par contre, l'étoile filante annonce la fin à très court terme du mouvement haussier et une possible consolidation. Elle n'annonce pas forcément un retournement violent du dollar. Donc attention à ceux qui seraient trop gourmands pour jouer la baisse du dollar. Il est en consolidation de court terme, il a perdu quand même 70 points, donc 1% entre les plus hauts et les plus bas, les plus hauts d'hier et les plus bas de ce jour. Et vous voyez que malgré tout, il tient bien. Donc, qui veut dire bonne tenue du dollar, veut dire que les rebonds sur les paires en dollars eh bien, pourraient s'étioler. Parce que le dollar avait fait un chandelier en étoile filante hier, on pouvait entrevoir une baisse du dollar ce matin qui a permis aux paires en dollars de se reprendre. Mais attention, la tendance de fond reste quand même très puissante et en l'absence de cassure de support, eh bien, elle reste haussière et donc les paires en dollars restent sous pression. L'AUD donc est neutre. Il a tenté de s'apprécier en début de séance, puis il s'est cogné la tête sur sa résistance clé des 0,77 et il est redescendu.
Le NZD a fait de même. Il est monté en début de séance et puis il est retombé à l'équilibre puisque le dollar s'est repris donc pendant la séance. Et pour une fois, on a un petit rebond qui est un petit peu plus fort sur l'euro et la livre. Donc la livre qui tente un double creux sur les 1,2080, seuil touché hier. Et donc là, à court terme, on se stabilise. Après, vous pouvez voir qu'on est toujours bel et bien dans une tendance baissière et qu'on est loin de donner des signaux de renversement. Pour pouvoir donner des signaux de renversement, il faudrait casser ici la résistance des 1,2330. Donc la sortie du range 1,2080, 1,2330 sera à suivre dans les séances à venir. Et puis concernant l'euro, eh bien l'euro, vous pouvez voir donc qu'il n'était pas allé jusque son support à 1,08, 1,0830, il s'était arrêté à 1,0850. Il s'est stabilisé hier à cause de la baisse du dollar. Il a tenté de se reprendre en début de séance, puis d'aller chercher les 1,094550. Or, les 1,0950, c'est un ancien support devenu résistance, et c'est ce qui explique que les vendeurs aient repris la main à très court terme, et c'est ce qui fait que les cours sont repartis à la baisse. Pour que l'euro arrive à casser une résistance et que la livre fasse de même, il faudrait vraiment que le dollar corrige plus nettement. Et pour ce faire, il faudrait potentiellement un mauvais chiffre économique, quelque chose de tangible qui fasse baisser les probabilités de hausse de taux pour le mois de décembre. Et pour l'instant, cette probabilité, elle reste, à la vue des Fed Funds, autour de 70%. Voilà, on a fait un tour complet des marchés. Donc le dollar se stabilise, les indices se stabilisent, dollar et indice restent dans des tendances haussières. Donc lorsque dollar et indice approchent de support, eh bien, il est légitime que les acheteurs tentent de reprendre la main. Pour l'instant, le pétrole n'a pas cassé vraiment son support. Le SP500 et le Dow Jones sont à proximité de petits supports intermédiaires et ça ne casse pas non plus. Pour l'instant, le CAC 40 tient bien ses 4500 points. C'est ce qui explique sa stabilisation donc autour des 4520 points. Dans 15 minutes, on aura les stocks de pétrole. Ça va engendrer de la volatilité. Ça va soit peser, soit tirer à la hausse les indices. Et ça nous permettra de voir si les US arrive à se stabiliser, auquel cas l'Europe pourrait tenter de rebondir encore un petit peu plus nettement. Le CAC 40 pourrait tenter, s'il rebondissait, de revenir vers les 4545 points, la clôture de jeudi et de vendredi dernier, et aussi la zone de clôture d'hier, donc la zone des 4540-4545. Pour qu'il dépasse cette zone et qu'il retourne vers les plus hauts, il faudrait vraiment que les indices US soient très performants. Si par contre on n'arrive pas à rebondir plus nettement et que les US et le pétrole partent à la baisse, eh bien gardez en tête qu'on pourrait revenir travailler les 4500, voire tester la moyenne mobile à 20 séances qui est actuellement à 4485 points. Donc j'espère que vous l'aurez compris, l'analyse technique est vraiment ces derniers temps un très bon outil d'analyse pour anticiper d'éventuelles réactions positives sur des supports ou des résistances. Vous pouvez voir que les 4570 points et que les 4500 points, ce ne sont pas des niveaux que j'ai inventés, ce sont des niveaux qui ont été travaillés par le marché, et donc le marché s'en rappelle et il y réagit. Vous pouvez également comprendre qu'il est parfois beaucoup plus intéressant d'intervenir sur des seuils journaliers qui vous donnent une probabilité de réalisation d'un scénario plus grande plutôt que d'intervenir sur des seuils intraday au milieu de ces bornes journalières. Je vais regarder s'il y a encore des questions. Alors, Paul nous dit, si fin du mois négatif sur le WTI, ça fait une belle mèche. La clé de la fin d'année, outre élection, ça va être l'accord éventuel de production qui va être signé. Si la Russie va-t-il être... Donc, ça va être l'accord de production. Va-t-il être signé si la Russie freine des cas de fer ? Ce sera effectivement d'importance, Paul. La saisonnalité nous dit que le pétrole peut consolider. Même si le pétrole consolide, les indices ne vont pas forcément vaciller. C'est la vitesse à laquelle il consolidera qui importera. Si on baisse progressivement, ce sera quand même plus digeste pour les indices que si on baisse très fortement.
Donc on verra déjà ce qu'il se passe cet après-midi. Et effectivement, si le pétrole continue de monter, ça pourrait être si le dollar continue de monter, ça pourrait faire pression sur le pétrole. Néanmoins, à ce sujet, vous pouvez quand même constater que le pétrole tenait bon depuis les 10 dernières séances, et ce, malgré une très forte appréciation du dollar. Donc, à court terme, j'ai l'impression que la bonne tenue ou la hausse du dollar ne pèse pas tant que cela sur le pétrole. C'est surtout les stocks, les espoirs d'accord qui changeront potentiellement la donne. Martial nous dit: le marché peut très bien rechercher les 4550 points et repartir à la baisse suivant les chiffres du pétrole. Effectivement, Martial, si les chiffres du pétrole sont bons, que les indices US remontent, on pourrait voir le CAC 40 remonter vers sa résistance des 4540-45 points. 4550, ça m'apparaît être un petit peu haut. Et ensuite, on pourrait très bien repartir à la baisse. C'est si et seulement si le CAC 40 repart très vite à la hausse et arrive à casser d'ici demain ou après-demain les 4545,50 qu'on peut revoir les plus hauts et relancer la dynamique haussière. À court terme, je reste très prudent, car même si on a eu une réaction positive sur 4005, on peut très bien revenir vers 4540 et rebaisser ensuite. Donc c'est pour ça que vous me voyez si prudent et pragmatique. Je vous parle des deux scénarios possibles. Autant on pouvait prévoir un échec sous résistance là-haut, autant on pouvait prévoir une réaction sur support ici, autant quand on est au milieu du range, je suis beaucoup plus prudent et j'attends que le marché me donne des signaux clairs, voire qu'il revienne sur des seuils journaliers, puisque comme je vous l'ai expliqué, ces seuils augmentent la probabilité de réalisation d'un bon trade, grâce notamment au chandelier journalier et à l'analyse technique. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de séance, un bon trading, une bonne fin de journée. Vous pouvez me retrouver donc sur Twitter et sinon demain matin dès 10h pour la matinale. Au revoir à tous.